Le chrétien sait bien que le Seigneur est présent et qu'il écoute, y compris dans les moments noirs de souffrance et de rejet. C'est ce qu'a dit le pape mercredi matin dans sa catéchèse de l'audience générale, place Saint-Pierre, devant plus de 20 000 fidèles. Benoît XVI a conclu un cycle de catéchèse sur la prière de Jésus, parlant du silence comme quelque chose d'important dans la relation à Dieu. Important pour accueillir la parole de Dieu, mais aussi pour le silence de Dieu que nous expérimentons dans notre prière. Jésus a rassuré ses disciples et chacun de nous. Dieu connaît nos besoins et chaque instant de nos vies. Dieu nous connaît intimement, mieux que nous-mêmes, et nous aime, et cela devrait nous suffire. Dans notre époque, qui ne favorise pas le recueillement, a ajouté le pape, parfois on a l'impression d'avoir peur, de se détacher du fleuve de paroles et d'images qui remplit nos journées. Le silence est en mesure de creuser profondément un espace à l'intérieur de nous-mêmes pour y faire habiter Dieu. Nous sommes souvent préoccupés par l'efficacité et les résultats, a conclu Benoît XVI. La prière de Jésus indique que nous devons nous arrêter, qu'il faut vivre des moments d'intimité avec Dieu, détachés des bruits du quotidien, pour écouter, pour aller à la racine qui soutient et alimente la vie. Benoît XVI a reçu jeudi matin David McAllister, le ministre et surtout président de la région allemande de la Basse-Saxe. McAllister a des origines écossaises et depuis 2010 est à la tête d'une des régions les plus riches et industrielles d'Allemagne, située au nord-ouest du pays. McAllister appartient au Parti chrétien-démocrate, il a 41 ans et est avocat. Il est le fils d'une Allemande, enseignante de musique. Son père, lui, faisait partie des troupes britanniques en poste à Berlin, en Allemagne de l'Ouest. McAllister est marié et a 2 filles. Des pères de l'Église, nous apprenons à approfondir notre foi. C'est ce qu'a dit le père Raniero Cantalamessa, capucin et prédicateur de la maison pontificale, dans sa première prédication de carême devant le pape et la curie romaine. Les prédications cette année concernent la foi et la sagesse de plusieurs docteurs de l'Église d'Orient. En parlant de saint Athanase, évêque d'Alexandrie qui a vécu au IVe siècle, le père Cantalamessa a évoqué le cœur de son enseignement. La foi dans la divinité du Christ n'est pas possible si elle ne fait pas aussi l'expérience du salut par le Christ. Sans cela, la divinité du Christ peut facilement devenir une idée. L'importance de la défense du mariage, c'est le thème que Benoît XVI a abordé dans son discours à un groupe d'évêques des États-Unis à la fin de leur visite ad limina. Le mariage entre un homme et une femme est une institution naturelle élevée par le Christ. À la dignité de sacrement et la défendre est une question de justice. L'Église défend le mariage chrétien et sacramentel des pressions culturelles ou politiques qui pourraient en changer la définition légale. L'Église doit s'engager plus clairement dans une action pastorale pour présenter aux fidèles les fondements du mariage chrétien, avec des cours de préparation et des projets pour soutenir les familles qui se trouvent dans des situations irrégulières et difficiles, pour qu'elles retrouvent leur stabilité qui contribue à la croissance de toute société. Les jeunes, a ajouté le pape, doivent rencontrer le vrai enseignement de l'Église et surtout doivent être éduqués à apprécier la chasteté. À l'heure d'une crise de l'éducation au sein de laquelle le relativisme met en discussion la possibilité même d'une introduction progressive au rapport avec la vérité qui est Dieu, les chrétiens sont appelés à proclamer la possibilité de la rencontre entre l'homme d'aujourd'hui et Jésus-Christ, rencontre où Dieu est devenu si proche qu'on peut le voir et l'entendre. C'est ce qu'a affirmé Benoît XVI lors de son discours à la pénitencerie apostolique. Le pape a rappelé la manière dont le sacrement de la réconciliation permet de tourner son regard vers Dieu. La certitude qu'il est proche et attend l'homme dans sa miséricorde, même celui qui est impliqué dans le péché, pour guérir de ses infirmités avec la grâce du sacrement de réconciliation, est toujours une lueur d'espoir pour le monde et une contribution fondamentale à la nouvelle évangélisation. À l'heure d'une crise de l'éducation au sein de laquelle le relativisme met en discussion la possibilité même d'une introduction progressive au rapport avec la vérité qui est Dieu, les chrétiens sont appelés à proclamer la possibilité de la rencontre entre l'homme d'aujourd'hui et Jésus-Christ, rencontre où Dieu est devenu si proche qu'on peut le voir et l'entendre. C'est ce qu'a affirmé Benoît XVI lors de son discours à la pénitencerie apostolique.
Le pape a rappelé la manière dont le sacrement de la réconciliation permet de tourner son regard vers Dieu. La certitude qu'il est proche et attend l'homme dans sa miséricorde, même celui qui est impliqué dans le péché, pour guérir de ses infirmités avec la grâce du sacrement de réconciliation, est toujours une lueur d'espoir pour le monde et une contribution fondamentale à la nouvelle évangélisation. Benoît XVI a rencontré ce samedi matin l'archevêque de Canterbury, Rowan Douglas Williams, primat de l'église anglicane. Celui-ci est de passage à Rome jusqu'à lundi pour la fête de Saint Grégoire le Grand, dans le cadre des célébrations pour le millénaire de la fondation de l'ermitage des Camaldules. Les liens qui unissent la communion anglicane avec la communauté monastique de Camaldolicello à Rome sont très anciens et d'une grande importance écuménique. C'est de là, en effet, qu'en 596, le pape Grégoire le Grand envoya en Angleterre un groupe de 40 moines bénédictins, dont Augustin, qui allait devenir le premier évêque de Canterbury. Benoît XVI devait célébrer les vêpres écuméniques dans la basilique de San Gregorio al Celio l'après-midi en présence de l'archevêque de Canterbury. La chapelle de Saint-Grégoire devait alors être inaugurée. Elle abritera la croix offerte par sa grâce Rowan Williams à ce lieu de prière qui accueille de nombreux pèlerins anglicans en visite à Rome. Choisir Dieu veut dire cultiver patiemment, en acceptant son rythme, le dialogue écuménique et interreligieux, en restant toujours fidèle au charisme originel. Le pape Benoît XVI a cité son bienheureux prédécesseur Jean-Paul II au cours de la célébration des vêpres dans la basilique Saint-André et Saint-Grégoire al Celio, une célébration à laquelle participait l'archevêque de Canterbury et primat de la communion anglicane Rowan Williams. Ces vêpres étaient célébrées pour la fête de Saint Grégoire le Grand, le pape qui, en 597, choisit Augustin et 40 autres moines de ce monastère pour porter l'évangile aux Angles. Le serviteur de l'évangile Saint Grégoire témoigne, selon Benoît XVI, du secret de la vraie joie et de la paix profonde pour chacun de nous. Accueillir la grâce de Dieu et consentir de tout son cœur et de toute sa force à son action. La joie du christianisme doit être accompagnée par un engagement à prier sans cesse et à travailler ensemble, catholiques et anglicans, pour atteindre la pleine unité, a conclu le pape. Dans son discours, l'archevêque de Canterbury a souligné qu'aujourd'hui l'Église est appelée à montrer le même esprit prophétique que Saint Grégoire, la capacité à voir où se trouve le besoin réel et à répondre à l'appel de Dieu qui se manifeste en la personne du pauvre. Après la célébration, Benoît XVI et sa grâce Rowan Williams ont allumé un cierge dans la chapelle dédiée à Saint Grégoire, où a été déposée une croix celtique en pierre provenant de Canterbury. Le zèle de Jésus pour le Père et pour sa maison l'a conduit à la croix. Son zèle est celui de l'amour qui paye de sa personne, pas celui qui veut servir Dieu par la violence. Benoît XVI a commenté l'épisode où Jésus chasse les marchands du temple rapporté dans l'évangile de ce 3e dimanche de Carême, avant de réciter la prière de l'Angélus depuis la fenêtre de son appartement qui donne sur la place Saint-Pierre. Le pape a rejeté l'interprétation politique et révolutionnaire du geste de Jésus qui ne peut pas être considéré comme un violent. La violence est contraire au royaume de Dieu, a dit Benoît XVI. C'est un instrument de l'Antéchrist. La violence ne sert jamais l'humanité, mais elle déshumanise. Quand il parle du temple qui doit être détruit et reconstruit en 3 jours, a expliqué le pape, Jésus parle du temple de son corps. La Pâque de Jésus inaugure un nouveau culte, le culte de l'amour, et un nouveau temple qui est le Christ lui-même, le Christ ressuscité, par qui chaque croyant peut adorer Dieu le Père en esprit et en vérité. Après la prière de l'Angélus, Benoît XVI a évoqué les habitants de Madagascar touchés par une grave tempête tropicale, assurant les victimes de ses prières et appelant à une aide généreuse de la communauté internationale. Bonjour. Comme chaque année à pareille époque, Benoît XVI a reçu en audience dans ses appartements, derrière moi au Vatican, son substitut, Angelo Becciu, et le cardinal secrétaire d'État, Tarcisio Bertone. Les 2 hommes sont venus présenter à Benoît XVI l'édition 2012 de l'annuaire pontifical. Alors, cet événement banal, routinier en soi, pourrait passer inaperçu, mais cet épais livre rouge dont voici l'édition 2011, l'édition 2012 est encore à paraître après avoir été présentée au pape, eh bien, cet épais livre rouge publié chaque année ici au Vatican contient des informations
information particulièrement intéressante. Il est publié depuis la fin du 19e siècle. Il répertorie ainsi tous les ans la hiérarchie de l'Église catholique, du pape aux 5000 évêques du monde entier, en passant par les cardinaux et les différents dicastères, ministères de la curie romaine. On y trouve aussi dans ces 2300 pages quelques 3000 diocèses, les 3000 diocèses de la planète. Alors, ce gros ouvrage est donc, vous l'avez compris, un vademecum précieux pour l'Église catholique et pour ses membres. De plus, sa réalisation va de pair chaque année avec une série de statistiques sur la vie de l'Église à travers le monde. Alors, l'édition 2012 contient ainsi des chiffres précis sur l'état de l'Église fin 2010. On y apprend qu'entre 2009 et 2010, le nombre de catholiques à travers le monde n'a cessé d'augmenter. Avec 15 millions de fidèles en plus, l'Église catholique compte ainsi près d'1,2 milliard de fidèles, soit un peu plus de 17%, exactement 17,5% de la population mondiale. Alors, si cette progression est très proche de l'évolution dans le même temps de la population mondiale, il est cependant intéressant de noter que cette croissance a eu lieu sur les continents asiatiques et africains, pendant que le nombre de fidèles catholiques n'a cessé de diminuer en Amérique du Sud et surtout dans notre vieille Europe. Alors globalement, le nombre de prêtres augmente aussi. Ils sont plus nombreux en Asie et se raréfient en Europe. Au total, il y a ainsi 412 000 prêtres sur la planète. Notez que cette même tendance touche également le nombre de religieux, de religieuses. Leur nombre donc augmente en Afrique, en Asie et diminue en Amérique et en Europe. Alors, au-delà des chiffres, on imagine sans peine que Benoît XVI, en voyant ces nouvelles statistiques, en feuilletant cet épais livre rouge, blanc, le sien en revanche d'ailleurs, avec une couverture blanche pour le pape, eh bien, on imagine que sans aucun doute, il sera convaincu encore plus de l'opportunité d'une nouvelle évangélisation des terres d'anciennes traditions chrétiennes. Je vous dis à la semaine prochaine.